vous êtes déjà demandé pourquoi une armée aussi grande et puissante que celle de la Russie n'a pas réussi à dominer l'Ukraine rapidement? Comment une nation avec des ressources aussi vastes peut-elle rencontrer autant de défis dans une guerre aussi cruciale? Dans cette vidéo, nous allons révéler les principales erreurs stratégiques qui conduisent la Russie à une série de défaites inattendues. Nous explorerons la corruption interne qui a affaibli ses forces armées, les erreurs stratégiques qui ont désorganisé ses plans et comment une dictature peut nuire à la capacité de réponse en temps de crise. De plus, nous analyserons la surprenante résistance ukrainienne et le soutien occidental qui ont changé le cours de cette guerre. Préparez-vous à découvrir des détails révélateurs sur la guerre en Ukraine que vous n'avez jamais entendus auparavant. Restez avec nous et comprenez comment ces facteurs façonnent le conflit actuel et ses développements futurs. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a marqué l'un des moments les plus significatifs et controversés de l'histoire récente. 3 mois avant l'attaque, le directeur de la CIA, William Burns, et l'ambassadeur des États-Unis en Russie, John Sullivan, se sont rencontrés à Moscou avec Nikolai Patrushev, un conseiller proche de Vladimir Poutine. Au cours de cette réunion, Burns et Sullivan ont alerté Patrushev sur la connaissance des plans d'invasion de la Russie et l'imminence de graves répercussions occidentales si la Russie poursuivait son projet. Cependant, Patrushev n'a pas donné de réponse concrète. Au lieu de cela, il a regardé fixement les Américains, suggérant que la puissance militaire russe ne se laisserait pas intimider par les menaces. Cela a indiqué une détermination implacable à poursuivre les plans d'invasion, quelles que soient les conséquences. Peu après, les États-Unis ont commencé à alerter le monde sur l'imminence d'une attaque russe contre l'Ukraine. L'armée russe était considérablement plus nombreuse et mieux équipée que l'ukrainienne, ce qui soulève la question de savoir pourquoi la Russie n'a pas réussi à gagner la guerre rapidement. Dans cette vidéo, nous explorons les erreurs commises par la Russie dans la guerre, leurs causes et leurs conséquences. Pour comprendre les problèmes rencontrés par l'armée russe dans la guerre actuelle, il est essentiel d'examiner le passé, en particulier l'ère de l'Union soviétique. À cette époque, l'armée soviétique était immense et conçue pour des guerres à grande échelle en Europe, nécessitant une force massive avec des millions de soldats et un arsenal colossal. Après l'effondrement de l'Union soviétique, ce modèle est devenu insoutenable. L'armée a été restructurée et modernisée, avec un accent sur la défense territoriale et les armes nucléaires, et une force plus petite mais plus professionnelle pour des opérations ponctuelles. Cependant, cette transition n'a pas été fluide, et les forces russes ont rencontré des difficultés lors des guerres en Tchétchénie et de l'intervention en Géorgie. En 2020, la Russie semblait avoir atteint un niveau acceptable de modernisation militaire, avec 70% de son équipement étant nouveau ou mis à jour, et un arsenal croissant de munitions de précision. Les forces armées russes ont mené des opérations réussies en Syrie et dans l'est de l'Ukraine en 2014. Cependant, ces succès initiaux ne se sont pas traduits par une performance efficace lors de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Cet échec peut être attribué à 4 principaux domaines d'erreur: la corruption interne, les erreurs stratégiques, les difficultés d'une dictature à gérer les retours d'informations et la sous-estimation de la résistance ukrainienne et du soutien occidental. La corruption est un problème persistant en Russie, comme le démontre sa position 138 dans le classement de corruption de Transparency International. Dans l'armée russe, la corruption se manifeste de plusieurs manières, comme la création de soldats fantômes, des individus fictifs qui sont inclus dans les listes de paix, entraînant le détournement de ressources destinées à de véritables soldats. Ce type de corruption compromet gravement la capacité de combat, car les unités de combat rencontrent un manque de personnel et d'équipement. De plus, les problèmes de corruption affectent les équipements militaires, avec des véhicules et des armements présentant fréquemment des défaillances en raison de surfacturation et d'achat de produits de qualité inférieure. Un autre point crucial est que les erreurs stratégiques russes ont commencé avant même le début de l'invasion. Le manque de formation spécifique aux conditions ukrainiennes et la planification inadéquate ont privé les soldats de pratiques essentielles et de maintenance d'équipement. La doctrine militaire russe préconise le début d'une guerre avec des attaques aériennes et de missiles pour détruire l'infrastructure ennemie, mais cette approche n'a pas été suivie. Au lieu de cela, les forces terrestres russes ont été envoyées immédiatement, sans le soutien aérien approprié, entraînant une série d'erreurs tactiques et de défaillances logistiques qui ont facilité la résistance ukrainienne. En plus des échecs tactiques, le système dictatorial en Russie a contribué au manque de planification efficace. La centralisation du pouvoir et le manque de transparence ont empêché la communication ouverte sur les plans de guerre, créant une bulle de désinformation. Les informations sur l'invasion ont été divulguées aux médias internationaux,
Mais en interne, de nombreuses parties impliquées dans l'opération étaient mal informées. Ce secret excessif a causé des problèmes supplémentaires, tels que le manque de préparation des industries de défense et une allocation inadéquate des ressources militaires. La planification préalable a également échoué à préparer l'industrie de défense pour la guerre. Le secret excessif a empêché la préparation et le stockage adéquat de munitions essentielles, tandis que le manque d'informations précises sur la taille et la nature de l'invasion a compromis la logistique et l'approvisionnement. Les pilotes russes, bien qu'expérimentés en combat en Syrie, n'étaient pas préparés à affronter un adversaire plus complexe et une géographie difficile, entraînant des opérations aériennes moins efficaces. Les décisions politiques ont également eu un impact négatif sur la conduite de la guerre. La Russie a refusé de qualifier l'invasion de guerre, la qualifiant d'opération militaire spéciale. Cela a limité l'accès aux ressources légales et économiques nécessaires et a empêché une mobilisation plus large. La fausse classification a facilité le refus des soldats de combattre, car ils ne faisaient pas face à des accusations formelles de désertion et a contribué à une série de problèmes administratifs et opérationnels. La sous-estimation de la résistance ukrainienne et de la réponse occidentale a été une erreur critique. La Russie a mal évalué le soutien de l'Ukraine et la disposition de l'Occident à fournir une assistance substantielle. La population ukrainienne s'est unie pour défendre sa souveraineté et le soutien occidental a inclus une aide financière significative, des armes et des renseignements vitaux. Les États-Unis et leurs alliés ont aidé l'Ukraine à se préparer et à répondre efficacement à l'invasion, ce qui a conduit à une résistance plus robuste et réussie que ce que les Russes avaient anticipé. L'approvisionnement en armes et en renseignements par les États-Unis a joué un rôle crucial dans la défense ukrainienne. Le soutien occidental a permis à l'Ukraine d'obtenir des équipements avancés et des renseignements cruciaux qui ont aidé à préparer et renforcer ses défenses. L'aide militaire et financière a amélioré l'efficacité des forces ukrainiennes et contrebalancé les avantages numériques de la Russie. En plus des difficultés militaires, la Russie est confrontée à des défis internes importants, notamment la nécessité d'adapter ses tactiques et stratégies à mesure que le conflit se prolonge. L'expérience acquise pendant la guerre entraîne une adaptation progressive des tactiques russes, comme l'utilisation de missiles plus anciens et de drones acquis d'Iran. Bien que les forces russes soient encore capables de mener des opérations complexes, le conflit reste un défi pour la Russie, qui se prépare à un effort militaire prolongé. La guerre en Ukraine continue d'être un terrain d'apprentissage intense et d'adaptation pour les deux parties. Bien que la Russie ait démontré une capacité d'adaptation et de survie, le conflit révèle la complexité et la difficulté de mener une guerre prolongée avec de multiples défis stratégiques. La guerre en Ukraine servira de cas d'étude important pour les futures opérations militaires et pour comprendre les dynamiques de la guerre moderne. La situation actuelle montre qu'en dépit des erreurs et des échecs, tant la Russie que l'Ukraine apprennent et s'adaptent. Le résultat final du conflit est encore incertain et la guerre continue de se développer avec de nouveaux défis et opportunités pour les deux camps. La dynamique de la guerre moderne et la capacité d'adaptation des forces impliquées seront cruciales pour déterminer le déroulement du conflit et ses conséquences pour l'avenir de la région et au-delà. Pensez-vous que l'invasion de l'Ukraine est une tentative de revivre l'Empire russe ou une erreur de calcul militaire? Laissez votre avis dans les commentaires. Nous savons qu'il existe de nombreux secrets obscurs sur l'histoire. Pour en découvrir davantage, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, à bientôt.